Bonjour! Alors sur cette chaîne, je t'encourage souvent à écouter tes envies parce que c'est le but final et que c'est en entendant ce message régulièrement que tu vas davantage y penser au quotidien et qu'au bout d'un moment, tu vas toi aussi vouloir le mettre en place. Mais comment on fait pour vraiment écouter ses envies? Parce que si tu as déjà essayé, tu as dû peut-être remarquer que c'était pas si facile que ça. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi c'est pas si facile que ça et comment faire pour y arriver. Parce que oui, écouter ses envies, ça s'apprend et il y a une méthode pour ça. Alors toi, aujourd'hui, tu veux potentiellement perdre du poids, tu sais que les régimes restrictifs, c'est pas pour toi, t'as déjà essayé et c'est plus ce que tu recherches, parce que c'est trop contraignant, parce que t'as pas envie de tout compter, que t'as bien vu que c'était pas tenable sur le long terme. Du coup, ce que tu fais, c'est que tu fais attention un peu au quotidien à ce que tu manges. Mais le truc, c'est que t'as toujours ces envies un petit peu incontrôlables, t'as toujours ces craquages qui fait qu'au final, t'arrives pas vraiment à perdre du poids comme ça. Si t'es ici, c'est qu'a priori, t'as un peu entendu parler de ce mouvement qui t'encourage à davantage écouter tes sensations alimentaires, d'écouter tes envies, que ça t'intéresse parce que ça te paraît logique, t'as envie que ton alimentation soit un peu plus naturelle, soit un peu moins réfléchie. En fait, t'aimerais bien tout simplement avoir envie de manger équilibré sans te prendre la tête parce que finalement t'en as un peu marre de tout contrôler, de tout réfléchir tout le temps. Mais si t'as essayé, t'as vu que c'était difficile. En général, c'est un peu chaotique parce que déjà tu sais pas trop ce dont t'as envie exactement et en général, quand tu comprends ce que t'as envie, c'est souvent du chocolat, des trucs sucrés, des trucs gras, c'est rarement des légumes. T'arrives pas à écouter ta faim, ta satiété, t'arrives pas vraiment à écouter ton corps et du coup quand tu fais ça en général, tu prends 2-3 kilos. Du coup, t'es un peu perdu entre les deux situations. D'un côté, ce rééquilibrage alimentaire te permet d'avoir un cadre, de savoir quoi faire, mais t'as toujours ces craquages, ces pulsions alimentaires que t'arrives pas à contrôler et dont t'aimerais bien te débarrasser. D'ailleurs, tu te demandes comment il y a des gens qui réussissent à faire des rééquilibrages alimentaires sans jamais craquer. Et de l'autre côté, quand tu veux écouter ton corps, ça marche pas non plus. Du coup, voilà, t'es perdu entre ces deux trucs, tu sais pas trop quoi faire et t'as l'impression qu'il n'y a pas vraiment de solution pour toi en fait. Ok, alors j'aimerais déjà qu'on revienne un peu sur ces craquages. Parce que finalement, tout le monde le dit, manger du chocolat de temps en temps, il n'y a pas vraiment de mal à ça. Du coup, pourquoi toi, ça te dérange autant? Si ça te dérange autant, c'est qu'a priori, tu en manges plus que 2-3 carrés quand tu manges du chocolat. Je te dis ça parce que souvent, quand j'en discute avec des filles en coaching, elles me disent qu'elles grignotent, que voilà, c'est pas vraiment grave. Quand je creuse un petit peu, elles me disent qu'elles mangent des gâteaux, du pain, du beurre, parfois un peu de Nutella, parfois un pot de Nutella en entier. Et à ce moment-là, je tique. Parce que manger tout un pot de Nutella, même le petit, régulièrement, c'est pas du grignotage, ça commence à être un trouble alimentaire. Mon but, c'est pas du tout de te faire peur et de te dire t'as des troubles du comportement alimentaire, t'es malade. Non, pas du tout. Mon but, c'est plutôt de mettre un mot sur ces réactions que t'as pour que tu les comprennes mieux et que tu saches où chercher, quoi faire. Parce que tant que tu crois que c'est juste du grignotage, c'est juste de la gourmandise, tu vas toujours mettre en place les mêmes choses, c'est-à-dire un rééquilibrage alimentaire, te donner plus de règles, et tu vas tourner en rond en fait, parce que ça va jamais vraiment régler ce problème-là, parce qu'effectivement c'est pas du grignotage, mais c'est bien des troubles alimentaires. Les troubles alimentaires, il y a différents niveaux, il n'y a pas que la boulimie et l'anorexie, il y a plein de niveaux différents, d'expressions différentes de troubles alimentaires. Mais à partir du moment où tu sens que c'est un peu incontrôlable, que tu manges une grosse quantité de nourriture rapidement, un peu en cachette, il y a des chances pour que ce soit un trouble alimentaire. Il y a plusieurs raisons qui peuvent te créer ces troubles alimentaires, mais une des raisons principales, c'est tes obsessions alimentaires. Et en contrôlant tout ce que tu manges tous les jours, et d'ailleurs ton alimentation n'a pas besoin d'être restrictive pour que tu te contrôles, un rééquilibrage alimentaire suffit. En fait, tu penses tout le temps à la nourriture, tu t'inquiètes, tu réfléchis ton alimentation. Et même si tu as le droit de manger de tout, tu es quand même sans cesse en train de réfléchir si tu vas manger ça ou ça, est-ce que c'est mieux pour toi? Parce que manger de tout, mais en quantité limitée, ça reste un contrôle de ton alimentation. Et puis si on regarde les choses un peu honnêtement, est-ce que tu avais besoin d'un rééquilibrage alimentaire pour t'expliquer que le poulet tu peux le manger illimité mais que le Nutella il faut quand même faire attention? Non, en fait c'est exactement ce que Dukan disait il y a quelques années de manière un peu plus extrême, mais en fait au final c'est exactement la même chose. Ces règles, tout le monde les connaît et pourtant on n'y arrive toujours pas quoi. Parce que justement ces obsessions, c'est exactement celles qui te bloquent aujourd'hui, c'est celles qui te provoquent tes troubles alimentaires.
parce que ces obsessions, elles prennent toute la place dans ta tête. En fait, comment ça marche dans ta tête? T'as une grande voix et une petite voix. Cette grande voix, c'est toutes les règles que t'as en tête, qui te dit en gros qu'est-ce qu'il faut manger, quand manger, combien manger, ce qui est bon pour toi, ce qui est sain, ce qui est pas sain. Donc tout ça, c'est des règles alimentaires qui sont en fait des obsessions alimentaires. Et ta petite voix, c'est tes envies naturelles, ta faim, ta satiété, tout ce que ton corps en fait te dit. Et du coup, dans ces conditions où ce contrôle prend toute la place, comment tu vas être capable d'écouter ta petite voix? En fait, c'est impossible. Cette grande voix, elle parle trop fort, elle prend toute la place. Et le message que je veux faire passer aujourd'hui, c'est que tant que cette grande voix prend autant de place, tant qu'elle est là, ça sera impossible d'écouter cette petite voix, ça sera impossible d'écouter ce que ton corps te dit. Écouter cette petite voix, ça s'apprend, mais ça s'apprend déjà en éliminant cette grande voix. Aujourd'hui, elle n'a pas la liberté de s'exprimer, et même quand elle essaye de s'exprimer, elle est forcément faussée par toutes les informations de la grande voix qui interviennent. Tu vas toujours naturellement écouter en priorité cette grande voix au détriment de cette petite voix. Et même si tu essayes d'écouter cette petite voix qui chuchote, il y a toujours cette grande voix qui va te déconcentrer. Donc même si tu as l'impression d'essayer, c'est impossible de l'écouter réellement. Mais tout ça, c'est complètement normal. C'est quand la dernière fois que tu as mangé sans réfléchir, sans culpabiliser, sans tout analyser? Ça fait longtemps. Donc forcément, toutes ces idées, elles sont bien ancrées. Toutes ces idées, il va falloir les déconstruire. Ça va prendre du temps, mais c'est vraiment la première étape, accepter de déconstruire cette grande voix. Et d'ailleurs, c'est exactement comme ça que j'aide les personnes en coaching. On procède vraiment par étapes. Et donc cette première étape, c'est vraiment arrêter ce contrôle. Voilà, donc dans toutes les vidéos où je vous encourage à vous écouter, il faut savoir que c'est normal que ce soit pas facile de s'écouter là maintenant quand on a passé des années à écouter des règles nutritionnelles et que voilà, ça se fait pas en 2 secondes comme ça. Il y a un vrai travail avant pour déconstruire en fait toutes ces règles d'abord. Mais ce qui est bien, c'est que cette capacité à s'écouter, on l'a tous à l'intérieur de nous. C'est juste qu'elle a été un petit peu ensevelie par toutes ces règles, mais en dépoussiérant un petit peu tout ça, on va la retrouver. Elle est là à l'intérieur en fait. L'idée, c'est pas d'apprendre quelque chose de nouveau, mais plutôt de déconstruire tout ça pour retrouver cette capacité naturelle qu'on a à écouter ses sensations. Et quand tu seras capable de t'écouter, de comprendre tes envies, d'écouter tes sensations, c'est à ce moment-là où tes envies seront naturellement diversifiées, tu vas naturellement manger équilibré, tu vas prendre du plaisir à manger de tout, et tu feras ça sans te prendre la tête naturellement. Donc voilà, je pense que cette vidéo, c'était un point important à développer pour comprendre un peu mieux toutes mes autres vidéos. Donc voilà, j'espère que ça va un peu vous aider. N'hésitez pas à me partager toutes vos réflexions sur le sujet en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je mets le lien de mon compte Instagram directement dans ma bio. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À la prochaine vidéo.